Mon petit ami menait une double vie. Il s'avère qu'il a une femme, un petit enfant et plein de secrets pour moi. À l'époque, je croyais encore aux contes de fées. J'avais 29 ans quand j'ai rencontré Jared. Il avait 4 ans de plus que moi. Et c'est justement cela qui créait entre nous une sensation irrésistible de sécurité et de maturité. Nous nous sommes rencontrés par hasard, grâce à des amis lors d'une soirée à la maison. Il était charmant, attentionné, et savait écouter comme si, à ce moment-là, il n'existait personne d'autre au monde que nous. Jared m'a raconté qu'il venait de traverser un divorce difficile, mais qu'il s'en était sorti avec dignité. Il n'est pas entré dans les détails et je n'avais pas envie de les connaître. Je voyais devant moi un homme attentionné, fort, prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Tout semblait tellement juste, comme si le destin lui-même nous avait réunis. Notre relation s'est développée très rapidement. En quelques mois à peine, nous vivions déjà ensemble. Jared n'était pas seulement mon compagnon, il est devenu mon meilleur ami. Nous organisions des fêtes, faisions des promenades, partions pour de petits voyages dans les environs, et passions des soirées douillettes à la maison. Il était parfait, même trop parfait. Il travaillait dans une entreprise de logistique, et prenait souvent des shifts de nuit. Il expliquait que c'était mieux payé ainsi. Parfois, il partait en déplacement professionnel pendant plusieurs jours. Cela me semblait logique. L'Amérique est grande, les transports sont variés, et moi, je restais à la maison à m'ennuyer, rêvant à l'avenir, à notre maison, à d'éventuels enfants. Il ne me serait jamais venu à l'esprit que tout cela n'était qu'une façade de notre vie, que mon histoire parfaite était bâtie sur un mensonge, soigneusement pensé et orchestré par la personne à qui je faisais le plus confiance au monde. Les premiers petits doutes ont commencé à s'insinuer environ 6 mois après que nous avons emménagé ensemble. À l'époque, je ne voulais pas encore leur accorder trop d'importance. Je trouvais des explications, j'attribuais cela à la fatigue ou aux particularités de son travail. Mais avec le recul, je comprends que les signaux d'alerte étaient déjà présents à ce moment-là. Jared a commencé à partir plus souvent pour des gardes de nuit. Parfois, il me prévenait à l'avance qu'il risquait d'être retenu à l'entrepôt, jusqu'au matin. Parfois, il m'envoyait simplement un court message à 11 heures du soir. Chérie, je vais rentrer tard. Je ne reviendrai que le matin. Je le croyais. Bien sûr, je le croyais. Je ne voulais pas être cette femme envahissante qui contrôle chaque pas de son homme. Nous nous faisions confiance. C'est ce que je pensais à l'époque, mais avec le temps, il y a eu quelque chose d'étrange dans le comportement de Jared. Il me prenait moins souvent dans ses bras, avant de partir en service. Parfois, il oubliait même de m'embrasser en partant, pris par la hâte. En rentrant le matin, il avait l'air fatigué, mais pas comme quelqu'un qui aurait travaillé toute la nuit. Parfois, il semblait perdu dans ses pensées, parfois il se montrait distant. Il y avait aussi un autre détail. Il était constamment en contact avec quelqu'un du travail. Jared ne quittait jamais son téléphone. Il l'emportait toujours avec lui, passait des appels en privé, communiquait à toute heure du jour ou de la nuit, même lorsqu'il allait sous la douche ou sortait les poubelles. Avant, je me disais, bon, après tout, il s'agit peut-être d'appels professionnels importants, mais maintenant j'ai commencé à remarquer qu'il mettait constamment son téléphone en mode silencieux. Une nuit, je me suis réveillé à cause de la vibration. Le téléphone de Jared vibrait sur la table de nuit. Il l'a saisi instantanément, sans même me regarder, et s'est rapidement dirigé vers la salle de bain, refermant la porte derrière lui. Je suis resté allongé dans le noir, à écouter les sons à peine audibles venant de la salle de bain. Il parlait à voix basse, comme s'il avait peur que je l'entende. Ce sentiment, une angoisse aiguë et poisseuse, m'a serré la poitrine. Mais même à ce moment-là, je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Je me persuadais que tout allait bien, que tout était normal. Nous nous aimons, nous sommes des adultes. Nous nous sommes promis d'être honnêtes l'un envers l'autre. Avant, nous rêvions d'une maison avec une clôture blanche, d'enfants, de longs petits déjeuners du dimanche en famille. Maintenant, si j'abordais ce sujet, il devenait nerveux, plaisantait, on changeait de conversation. Un jour, il m'a même dit d'un ton agacé vivons l'instant présent, d'accord, chérie. Je me souviens de cette soirée. J'étais assise seule dans notre salon, une tasse de thé refroidie entre les mains. Le sentiment de solitude était assourdissant. Je regardais dans le vide, et je comprenais que j'étais en couple, mais que je ne me sentais pas vraiment seul. Et pourtant, malgré tout cela, je continuais à m'accrocher à notre amour.
Je croyais que tout s'arrangerait, que nous traversions simplement une période difficile, qu'il suffisait d'être patiente, de le soutenir, et que tout redeviendrait comme avant. Tout s'est brisé lors d'une nuit des plus ordinaires. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Jared, comme d'habitude, m'a dit qu'il partait pour son service de nuit. Il m'a embrassé sur le front, a attrapé son sac de sport et a franchi la porte. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, puis le silence. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai enfilé un sweat à capuche par-dessus ma chemise de nuit, j'ai rapidement glissé mes pieds dans des baskets, attrapé mes clés et suis sorti de la maison. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Je suis simplement allé à l'entrepôt où Jared était censé travailler la nuit. Je connaissais bien cet endroit, un bâtiment gris à la périphérie de la ville, entouré, comme d'une clôture. Mais quand je suis arrivé, mon cœur s'est effondré dans l'abîme, le site était désert. Pas de voiture, pas de lumière, un silence total. Même la guérite à l'entrée, qui était habituellement éclairée, avait disparu. Tout donnait l'impression que le bâtiment avait été abandonné depuis longtemps. Pas de gardien. Personne. Je restais là, mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Et si je m'étais trompé? Et s'il était quelque part tout près, à un autre travail que je ne connaissais tout simplement pas? Ou peut-être que j'étais devenue folle. Je suis rentré à la maison vers 3 heures du matin. Jared n'était toujours pas rentré. Je me suis allongé sur le lit tout habillé, le visage enfoui dans l'oreiller, et je suis simplement resté là, essayant de ne pas fondre en larmes. Quand il est rentré le matin, tout semblait comme d'habitude. Il est entré dans la chambre doucement, apportant avec lui l'odeur de l'air nocturne et du café. Il s'est penché sur moi et m'a embrassé dans les cheveux. Bonjour mon soleil. Mais j'ai fait semblant de venir de me réveiller, et je lui ai souri. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Un mur invisible s'était dressé entre nous, et ce mur était fait de mensonges. Toute la journée, j'ai erré comme dans le brouillard. Quelque chose s'était brisé en moi. Je ne pouvais plus simplement croire sur parole. J'ai commencé à remarquer des étrangetés dans son comportement, dans ses histoires. Quelques jours plus tard, j'ai accidentellement entendu sa conversation téléphonique. Je me tenais dans le couloir et, par la porte entr'ouverte de la chambre, j'ai entendu des bribes de phrases. Disant que Jared allait encore partir en service de nuit ce soir et qu'il me le dirait, ainsi. Il a dit à quelqu'un de ne pas s'inquiéter. C'est alors que j'ai compris définitivement que Jared ne faisait pas que cacher quelque chose, il profitait aussi de moi. Après cette conversation dans le couloir, ma confiance s'est complètement évaporée. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. J'avais peur, j'étais dégoûté de moi-même, du fait que j'étais déjà en train de me préparer à surveiller mon propre homme. Mais il était encore pire de rester dans l'ignorance. Le soir suivant, quand Jared annonça une fois de plus qu'il partait pour le service de nuit, je me contentais d'acquiescer, comme si tout était normal. Je l'ai même aidé à préparer ses affaires. J'ai mis une bouteille d'eau et une barre énergétique dans son sac de sport. Lorsqu'il est parti, je me suis rapidement changé, enfilant un jean noir et un sweat à capuche pour ne pas attirer l'attention, puis je suis sorti par la porte de derrière. Je suis monté dans ma voiture, j'ai laissé les phares allumés et je l'ai suivi. Il ne se dirigeait pas vers l'entrepôt. Il a tourné dans la direction opposée, vers les vieux, quartiers résidentiels. J'essayais de garder mes distances, mais de rester assez près pour ne pas le perdre de vue. Mon cœur battait à tout rompre. À plusieurs reprises, j'ai failli faire demi-tour. Tout cela me paraissait complètement insensé. Et pourtant, je continuais à le suivre. Au bout de 15 minutes, Jared s'est garé devant une petite maison assez ancienne, à la périphérie du quartier. La maison avait l'air habitée, de la lumière aux fenêtres, une voiture garée à côté. J'ai coupé le moteur un peu plus loin et je suis simplement restée assise, regardant comment il sortait de la voiture, prenait son sac et se dirigeait vers la porte. La porte s'est ouverte tout de suite. Sur le seuil se tenait une femme, grande, élancée, aux longs cheveux foncés. Elle lui a souri avec tant de chaleur, comme s'il rentrait, chez lui. Il est entré sans se retourner, tandis que je restais assise dans la voiture, incapable de bouger. Tout en moi s'est contracté en une boule compacte. Qui est-elle? Sa maîtresse? Que se passe-t-il au juste? Pourquoi m'a-t-il menti tout ce temps? Je ne suis rentré chez moi qu'au petit matin. La nuit blanche s'est transformée en enfer. Je me retournais dans mon lit à chaque minute, m'imaginant qu'il était en train d'enlacer une autre femme. Quand il est rentré, il était calme, même joyeux. Plaisantait, me préparait du café, racontait des histoires sur une prétendue nuit de travail ennuyeuse,
Et moi je me contentais d'acquiescer, le regardant avec les yeux de quelqu'un qui vient soudain de comprendre qu'il est à côté d'un étranger. Je comprenais que cela ne suffisait pas. Je devais en savoir plus. Il me fallait comprendre qui était cette femme et pourquoi Jared menait une double vie. Je savais que si je commençais à poser des questions ouvertement, Jared sentirait que quelque chose cloche et commencerait à se cacher. Et au final, je n'arriverais pas à découvrir la vérité. C'est pourquoi je me contentais d'observer. Je fouillais dans ses affaires pendant qu'il prenait sa douche. Rien de particulier. Toujours les mêmes t-shirts de rechange, les mêmes pantalons de travail, le badge du boulot. Tout semblait parfait. Je cherchais des détails, des choses étranges. Par exemple, son téléphone était toujours en mode silencieux, et il le gardait dans sa poche même à la maison. Quand je faisais remarquer qu'il passait trop de temps sur son téléphone, il balayait simplement la remarque d'un geste. Il disait que c'était son patron qui écrivait, et qu'il avait du travail. Mais j'ai aperçu l'écran d'un coup d'œil, il n'y avait que des notifications habituelles de messagerie. Un jour, Jared est de rester à la maison, et n'est pas allé à son service de nuit. J'avais de la fièvre et je n'arrivais pas à dormir. Jared, c'était tout le contraire. Il s'est endormi très rapidement, sans doute à cause de la fatigue, ou peut-être voulait-il simplement enfin commencer une nouvelle journée. Au milieu de la nuit, j'ai vérifié son GPS dans la voiture. Les dernières adresses étaient une base d'entrepôt où il était censé aller et cette maison, cette fameuse maison. De plus, les horaires de ses visites à la maison ne correspondaient pas à ses horaires de travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux. Cela m'a pris plusieurs heures, mais j'ai trouvé. La femme s'appelait Stéphanie. Sur la photo, il y avait elle, Jared, et un garçon. Sur la photo, c'était son fils. Le garçon ressemblait comme deux gouttes d'eau à Jared. Je ne me souviens pas de la façon dont j'ai passé cette nuit-là. Il me semble que je suis simplement restée assise dans la cuisine, dans le noir, serrant une tasse de thé froid dans mes mains. Tout est devenu évident. Jared ne m'a pas seulement trompé, et il ne trompait pas seulement cette femme. Il se servait de moi comme d'une idiote qui allait tout lui passer et s'incliner devant lui. Il menait une double vie. Il avait une vraie famille dont je ne savais absolument rien. Tout était insupportable. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Quand Jared s'est à nouveau préparé pour son service de nuit, j'ai dit que je voulais passer à son travail, soi-disant pour lui apporter le déjeuner que j'avais préparé, moi-même. Il s'est figé une seconde, puis a esquissé un sourire forcé et a marmonné quelque chose à propos de règles strictes et de visites indésirables. J'ai tout compris définitivement. Cette même nuit, je l'ai de nouveau suivi. Mais cette fois, je me suis approché de la maison. Je suis resté dans l'ombre pendant que Jared ouvrait la porte et entrait à l'intérieur. Et c'est alors que j'ai entendu, derrière la fine cloison, une voix d'enfant retentir. Quelqu'un appelait son père. Quelqu'un criait « Papa, papa !» Je suis resté là, incapable de bouger. J'entendais Jared rire, prendre son fils dans ses bras, lui dire qu'il était heureux de voir ce petit, qu'il rentrait toujours à la maison, et seulement pour lui. À la maison. C'était sa vraie maison, sa vraie famille. Je suis retourné à la voiture, les larmes inondaient mon visage. Tout est fini, tout ce en quoi je croyais, s'est avéré être un mensonge. Le lendemain matin, je l'ai croisé dans notre cuisine. Il se comportait comme d'habitude, souriait, racontait sa nuit de travail difficile, une sorte de grève au boulot. Je le regardais en silence, sentant qu'il y avait quelque chose en moi qui s'était brisé à jamais. Je savais que je n'allais pas faire de scandale tout de suite. Non, j'allais rassembler toutes les preuves, pour partir dignement, sans crise, sans pitié. J'avais été trop longtemps pour lui une simple ombre commode. Il était temps de devenir quelqu'un d'autre. Quand je suis resté seul dans l'appartement après que Jared soit reparti pour son soi-disant service de nuit, il n'y avait déjà plus de douleur en moi, il ne restait qu'un calme glacial et un objectif très clair. Je devais montrer à son ex-femme à qui elle avait vraiment affaire. J'étais assise à la table de la cuisine avec un carnet, j'ai divisé les pages en 2 colonnes. Ce que je sais sur mon copain et ce que je dois vérifier. J'ai créé un dossier séparé sur le cloud afin d'avoir toujours accès aux fichiers, depuis n'importe quel appareil. Je n'avais pas l'intention de faire du chantage ou de me venger. Je voulais simplement que son ex-femme connaisse la vérité et que Jared n'était pas parti pour son fils et sa famille. Il menait simplement 2 vies de famille en même temps. Mais il y avait un « mais ». Je devais m'assurer que Stéphanie croyait vraiment
qu'il était revenu dans sa vie sincèrement. Si elle était au courant pour moi, tout cela n'aurait eu aucun sens. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre le bon moment pour les voir ensemble. Peut-être à travers les réseaux sociaux ou en les observant. Il me fallait encore un petit détail, mais décisif, avant de tout révéler. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti que je reprenais le contrôle de ma vie, et je n'avais plus l'intention de laisser qui que ce soit la détruire. J'ai décidé de ne pas me précipiter. Je devais être absolument certaine de faire les choses correctement. Pour les jours à venir, j'ai modifié mon emploi du temps afin de rester libre le soir. Quand Jared, comme d'habitude, m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il partait au travail, j'ai attendu une demi-heure, puis je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je connaissais leur adresse, je connaissais l'itinéraire, et tout s'est confirmé. Je me suis garé un peu plus loin, j'ai éteint les phares et je suis resté assise dans le silence. La maison était chaleureusement éclairée, et même si je ne voyais pas les visages, j'observais les silhouettes à travers les fenêtres. 3 silhouettes, un homme, une femme et un enfant. Il était là, avec elle, avec leur fils, et il avait l'air de n'être jamais parti. Un jour, je l'ai vu sortir en courant pour jeter les poubelles, en vêtements d'intérieur, pieds nus, riant à quelque chose que sa femme venait de dire. Puis il s'est approché d'elle et l'a embrassée. Il avait l'air heureux, pas comme quelqu'un rongé par la culpabilité, mais comme un homme qui mène une double vie sans même considérer cela comme mal. Je suis retourné à la voiture, haletante. J'ai actualisé leur page sur les réseaux sociaux, et oui, tout a commencé à s'assembler en un tout cohérent. Aucune photo de moi, aucun indice d'une autre vie. Seulement leurs week-ends en famille, leurs dîners, leurs promenades ensemble. J'avais tout vu de mes propres yeux. Maintenant, j'étais prête à mettre fin à tout cela. Je n'hésitais plus. Je savais que je devais la contacter. Mais il fallait le faire correctement, sans crise, sans scandale. Rien que les faits, rien que la vérité. Quand Jared est rentré à la maison, il était déjà près de 3 heures du matin. J'étais assise sur le canapé du salon, emmitouflée dans un plaid, faisant semblant de simplement m'ennuyer de lui. À l'intérieur, tout était déjà brisé, mais à l'extérieur, je restais la même. Il est passé devant moi, m'a adressé un sourire fatigué, m'a enlacé par les épaules, et j'ai serré les dents, sentant un frisson intérieur à son contact. Il a accepté sans difficulté. Bien sûr qu'il a accepté. Et pourquoi pas? Après tout, j'étais censée être celle qui l'attend. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai allumé la caméra que j'avais installée à l'avance. Après m'être assuré que tout était en place, je me suis allongé sur le lit, et j'ai fait semblant d'être détendu. Quand Jared est sorti de la douche, je l'ai regardé comme si de rien n'était. Il a souri et s'est allongé à côté de moi. Je ne lui ai pas laissé le temps pour des caresses. Je me suis accroché à lui avec avidité, brutalement, avec une sorte de tendresse brisée qui n'existait pas entre nous auparavant. J'étais assise sur lui, plantant mes ongles dans ses épaules, sans lui laisser le contrôle de la situation. Je l'embrassais avec force, presque jusqu'à la douleur, laissant des traces rouges sur sa peau. Je voulais qu'il ressente tout, et que la caméra enregistre chaque détail. Ce n'était pas du sexe pour le plaisir. C'était une scène d'adieu, la dernière fois, le dernier clou. Jared a été surpris par mon ardeur, mais il a accepté le jeu, pensant qu'il ne s'agissait que d'un élan de passion. Et moi, à ce moment-là, je guettais chacun de ses regards, chaque détail de son corps, pour me souvenir à jamais du traître qu'il était devenu. Quand tout fut terminé, je me suis allongée à côté de lui, faisant semblant d'être fatiguée et heureuse. Il s'est endormi rapidement, comme toujours. J'ai soigneusement éteint la caméra, l'ai mise dans mon sac, rassemblé les affaires que j'avais préparées à l'avance et suis sorti silencieusement de l'appartement. Dehors, la nuit était douce. J'étais en jean et en t-shirt, sans une seule larme dans les yeux. Seul le désir de punir ce salaud subsistait. Je roulais en direction de la maison de son ex-femme, serrant dans ma poche la clé USB contenant la vérité. Quand je suis arrivé devant chez elle, l'aube pointait déjà à l'horizon. Il était environ 4 heures du matin. Les rues étaient désertes, un silence tel régnait qu'il semblait que le monde s'était figé. Je suis resté assise quelques minutes dans la voiture, tripotant nerveusement la clé USB entre mes mains, puis j'ai expiré et me suis dirigé vers sa porte. J'ai frappé à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai frappé de nouveau, plus longtemps et plus fort. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Sur le seuil se tenait une femme d'environ mon âge, fatiguée, en vêtements d'intérieur, les cheveux en bataille. Elle avait l'air d'avoir été réveillée. J'ai dit doucement que je devais lui parler, et que cela concernait nous trois, elle, Jared et moi.
Elle m'a jeté un regard méfiant pendant une dizaine de secondes, puis s'est écartée en silence pour me laisser entrer. Je suis entré dans la cuisine. Un silence profond régnait dans la maison. Il était évident que tout le monde dormait. Nous nous sommes assises à la table. Je fixais le plateau de la table, incapable de parler tout de suite. Puis je me suis forcé à lever les yeux et j'ai commencé. J'ai dit que je m'appelais Hailey, que je sortais avec Jared depuis 1 an. J'ai vu son visage se décomposer. Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit, se contentant de me regarder avec une telle tension que chacun de mes mots semblait la blesser. Je parlais, je me justifiais. Je croyais qu'il avait divorcé d'elle, que tout était fini entre eux. Il avait tourné la page de son passé. J'ai posé la clé USB sur la table, j'ai dit que tout ce qu'elle pouvait trouver était là, que toutes les preuves s'y trouvaient, qu'il vivait avec vous et avec moi en même temps. Il nous a menti, à toutes les deux. Elle a silencieusement posé son regard sur la clé USB, puis de nouveau sur moi, et j'ai senti qu'une boule se formait dans sa gorge. J'ai continué. Il me disait qu'il travaillait de nuit. En réalité, il venait simplement chez vous et votre fils. Je n'ai découvert cela qu'il y a quelques jours. Je me suis tué un instant. Tout s'est resserré dans ma poitrine. J'ai installé une caméra chez moi. J'ai filmé. Je me suis interrompu, mais j'ai rassemblé mon courage et j'ai dit que j'avais filmé comment il venait chez moi et faisait l'amour avec moi. Après être passé chez vous, ses épaules se sont visiblement affaissées. Elle a caché son visage dans ses mains. J'ai entendu son léger sanglot, mais elle a vite essuyé ses yeux, ne voulant pas montrer de faiblesse. Puis elle a tout de même demandé si je l'aimais. J'ai avalé ma salive et j'ai répondu honnêtement que oui, je l'aimais vraiment. Un long silence oppressant s'est installé. Je ne savais pas quoi ajouter d'autre. Je me suis simplement assise et je l'ai regardé. Finalement, je me suis levé et j'ai dit qu'il était temps pour moi de partir. Je suis désolé, mais je dois y aller. Moi aussi j'ai été trompé. Je me suis dirigé vers la sortie. Déjà sur le seuil, je me suis retourné et j'ai ajouté « Vous méritez mieux, et votre fils aussi ». Elle n'a rien répondu, elle a seulement hoché la tête en baissant les yeux. Je suis sorti dans le matin gris avec un poids sur le cœur, mais avec le sentiment d'avoir fait tout ce que je devais. Après cette nuit-là, j'avais l'impression de me tenir sur les cendres de ma propre vie. Je suis rentré chez moi dans mon appartement vide au moment où l'odeur de son eau de Cologne flottait encore, où sa chemise était toujours accrochée au dossier de la chaise. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé un point, incapable même de pleurer. Ma tête était en désordre. Je me suis rappelé ses caresses, ses mots et ses promesses. Et tout cela me paraissait maintenant comme une sorte de spectacle sordide, une pièce fausse, où j'étais la seule à croire à ce qui se passait. Les premiers jours, je sortais à peine. Je n'arrivais ni à manger, ni à dormir. Je restais simplement assise dans le silence, à passer en revue nos souvenirs, comme des éclats de verre brisés. Parfois, je me surprenais à composer son numéro machinalement, puis j'effaçais les chiffres. Il a appelé lui-même à quelques reprises. Je voyais son nom s'afficher sur l'écran du téléphone. Mon cœur se serrait, mais je n'ai jamais répondu. Un soir, j'ai finalement trouvé le courage de sortir. J'ai marché dans les rues, sans but, sans pensée. Autour de moi, les gens riaient, étaient assis dans des cafés, s'enlaçaient, certains se dépêchaient de rentrer chez eux. Et moi, je marchais comme derrière une paroi de verre, coupée du reste du monde. Ce n'est qu'après plusieurs semaines que je me suis autorisé à faire le premier pas vers une nouvelle vie. J'ai supprimé toutes nos photos ensemble, j'ai rassemblé dans un sac les affaires qu'il avait laissées, et je les ai apportées à un centre d'aide pour les personnes dans le besoin. Ça faisait mal? À un moment donné, j'ai compris. Je ne veux plus vivre dans le monde que Jared a construit pour moi. Je veux construire mon propre monde. Petit, fragile, mais authentique. Mise à jour. Quelques mois ont passé. Au début, le temps s'écoulait lentement, comme si chaque minute devait être arrachée de moi. Puis, soudainement, il a commencé à s'accélérer. J'ai pris quelques semaines de congé, j'ai déménagé dans un autre quartier, plus près du centre. Un petit appartement lumineux au 4e étage. Sans souvenir, sans passé. J'ai commencé à travailler à distance pour croiser moins de gens, tant que tout était encore trop douloureux à l'intérieur. Mais peu à peu, la vie a commencé à revenir. J'ai commencé à courir le matin, au début, simplement pour ne pas devenir folle, puis parce que j'ai commencé à aimer sentir qu'à chaque pas, je devenais plus légère et plus forte.
De nouvelles connaissances sont apparues, prudentes, superficielles. Je n'étais pas encore prête pour quelque chose de sérieux, mais je sentais qu'un jour cela arriverait. Jared a essayé de reprendre contact encore quelques fois. Il écrivait de longs messages, appelait depuis des numéros inconnus. Et un jour, il est même venu à mon ancien domicile. Mais j'étais déjà loin, là où ces mensonges ne me touchaient plus. Je voyais leurs photos sur les réseaux sociaux. Lui, son ex-femme et leur fils. Ils essayaient de construire quelque chose de nouveau, tout comme moi. J'avais de la peine pour cette femme, mais en même temps, je me fichais complètement de tous. J'ai effacé chacun d'eux de ma vie, et j'ai commencé à ne prendre soin que de moi-même. J'avais besoin d'un nouveau départ, et je l'avais déjà entamé. Je ne sais pas quand cela prendra fin, mais quand ce moment viendra, je serai déjà une autre personne. Vivante, entière, authentique. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.